Je voudrais examiner aujourd'hui une objection qui est assez courante dans notre société et dans la culture postmoderne dans laquelle nous vivons. Il s'agit de la difficulté que certains ont avec la proclamation de la foi chrétienne et surtout de l'exclusivité qu'ils voient dans la foi chrétienne. Ils accepteraient à la rigueur que le message chrétien ou la religion chrétienne, si l'on veut parler de religion, ou la foi chrétienne soit proposée comme une foi parmi d'autres et qu'on laisse le choix à nos contemporains et qu'on soit ouvert un petit peu à toutes les religions, mais l'idée d'une exclusivité de dire que c'est la foi chrétienne qui est le seul chemin à Dieu ou le seul moyen par lequel on puisse être sauvé n'est pas du goût d'un grand nombre de nos contemporains. Je crois qu'il faudrait creuser un peu plus cette question et voir qu'elle dépend d'une certaine conception de la religion qui court de notre temps et qui fait que souvent on considère la religion non pas comme quelque chose qui est de l'ordre du vrai ou du faux, mais plutôt de l'ordre de l'utilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile, qui peut apporter un réconfort, qui peut aider les gens quand ils souffrent, quand ils sont en deuil, quand ils sont malades? Et à ce moment-là, on dit, tout système religieux, toute foi qui peut aider, qui peut apporter un réconfort, qui peut être utile, devrait pouvoir être acceptable. Il me semble que la foi chrétienne entend les choses d'une autre manière. Ce que nous avons dans l'Écriture et ce que nous avons dans la foi chrétienne dans son ensemble est plutôt une proposition de quelque chose qui est vrai ou qui est proposé comme vrai. L'existence de Dieu, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Fils de Dieu incarné, et que donc nous sommes encouragés à évaluer ce qui nous est proposé et les preuves et les indications de preuves historiques et autres qui nous sont proposées pour nous assurer de la véracité de ce qui nous est proposé. Le caractère exclusif, nous le retrouvons dans la bouche de Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous le retrouvons dans l'Église primitive. Les tout premiers disciples de Jésus ont proclamé qu'il n'y avait de salut en aucun autre parce que aucun autre nom, c'est-à-dire aucune autre personne et aucun autre message n'a été donné par Dieu par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Et donc aujourd'hui, je crois, sans prétention, ce n'est pas un message qui nous appartient, nous ne l'avons pas créé, mais sans crainte aussi, les pressions peuvent être énormes sur des croyants évangéliques. Je crois qu'il faut maintenir le caractère exclusif du message chrétien et surtout essayer de le vivre et essayer de donner par notre vie le goût aux autres de l'accueillir et d'y conformer leur vie.